Si tu ne veux pas t'aider que voir ton pays disparaître que sur l'échiquier mondial, si tu ne veux pas voir ton continent disparaître sur l'échiquier mondial, si tu ne veux pas t'aider que, voilà, que ton pays soit que le dernier de la classe, que ton pays soit la serpillère du monde, que ton pays que soit toujours qu'à la traîne, que ton pays soit dépendant. Écoute attentivement cette vidéo. Si tu ne veux pas toi-même t'aider que d'ici quelques mois ou d'ici quelques années disparaître, parce que ce qui se prépare, même toi-même en tant que salarié, tu risques de disparaître. Tu risques de perdre ton emploi. Parce que ce qui se trame, c'est d'une violence énorme. Ce que je partage à chaque fois, que ici, depuis la création de cette chaîne avec vous, que nous sommes dans un monde capitaliste, dans un monde où le profit, voilà, c'est le maître, où le profit, voilà, s'en fout, que des injustices, où le profit, que s'en fout, voilà, du bien-être, c'est-à-dire que des humains, où le profit, c'est-à-dire que s'en fout de la biodiversité, où le maître mot, c'est-à-dire que c'est profit, 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 peu importe les moyens. Et nous sommes en train de voir, sur le plan, c'est-à-dire que la mondiale, les dérives de cette pensée-là, de cette idéologie. Parce que oui, le business répond à une idéologie. Nous vivons, c'est-à-dire que dans une société qui est codée selon les normes. Est-ce que nous avons tous, c'est-à-dire que la notice? Est-ce que nous savons tous, c'est-à-dire que déchiffrer cette notice-là? Oui, aujourd'hui, c'est-à-dire que le monde répond à une certaine idéologie. L'idéologie, c'est-à-dire que capitaliste des oligarques. Pourquoi je dis que si nous ne faisons pas attention, c'est-à-dire que nous risquons de disparaître? C'est parce que, c'est-à-dire que dans cette idéologie, on nous a vendu, c'est-à-dire quoi? Le mondialisme. On nous a vendu que le monde, que c'est un petit village interconnecté dans lequel voilà, les biens et les services peuvent circuler. Mais dans ce même système, dans ce même schéma qu'on nous a vendu, est-ce que nous sommes égaux à tout égard? Est-ce que ce qui est produit au Cameroun peut facilement circuler en Europe, en Asie, aux Amériques? C'est là où est le piège. Est-ce que ce qui est produit au Burkina, est-ce que ce qui est produit en Afrique, en général, peut être facilement circulé en Europe, aux Amériques et en Asie? C'est là le gros piège que si on n'arrive pas à bien comprendre, nous sommes tous les dindons de la farce. Permets-moi de me présenter, bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Togo. Sur cette chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture, je parle d'élevage. Le but de la chaîne est en fait de valoriser et de vulgariser nos produits africains. Si créé la chaîne, c'est en fait de partager mes astuces et techniques, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou dans tes futures réalisations. Donc, c'est les thématiques qui te parlent. N'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Je vais te demander aussi de mettre le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager cette vidéo à plusieurs d'entre vous. Et regarde sur la barre de description de cette vidéo-là. Partage avec toi un lien de bienvenue comme ça, où je partage 10 idées de meilleure culture ultra rentables à aller lancer dès maintenant, dès la campagne de 2025 en Afrique, qui pourra comme ça te propulser dans le goutte très très serré des seigneurs de la terre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est du pratico-pratique. Donc j'étais en train de dire que si on ne sait pas comment ce monde fonctionne, on sera toujours les derniers de la classe. Et que ce que je partage ici avec toi, je voudrais qu'on utilise un peu notre cerveau, qu'on prenne les émotions qu'on met de côté, qu'on soit réaliste et rationnel. C'est de comprendre que nous sommes dans un monde où, comme j'ai coutume à vous dire, ils nous disent ce qu'ils veulent qu'on entende. Et qu'aujourd'hui, avec les événements, vous qui suivez avec l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui au niveau des États-Unis, ce qui se passe aujourd'hui entre le conflit entre l'Ukraine et la Russie, vous comprenez que Donald Trump est en train de casser l'omerta
de détruire, c'est-à-dire que le système bureaucrate, diplomate ou diplomatique qui nous endormait. J'ai coutume à vous dire ici que nos États, c'est-à-dire que ne sont pas souverains. Parce que si nous ne voulons pas être appelés à disparaître, il faudrait que nos États, que nos pays en Afrique, et que les pays partout dans le monde même, soient souverains sur le plan alimentaire, soient souverains sur le plan de l'éducation, que ce soit nos différents pays qui puissent donner une éducation de qualité, correspondant aux réalités de notre terroir, aux réalités de notre pays. Quand je dis que souveraineté sur le plan alimentaire, on se doit de produire et valoriser nos produits locaux. Donc c'est de favoriser ici la production locale, de investir sur les semences, avoir le contrôle sur les semences, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je me dis, les semences sont la paternité aujourd'hui des multinationales occidentales qui détiennent au moins 75% des semences mondiales. Ce qui est terrible. Si une compagnie à elle seule, qui n'est pas une compagnie d'État, qui est une compagnie d'hommes d'affaires, qui détiennent 75% des semences, vous imaginez un peu le pouvoir que ces personnes ont sur l'alimentation. Donc ça veut dire que ces personnes peuvent faire la pluie et le beau temps dans le monde. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est des personnes comme ça qui peuvent défaire et faire les gouvernements. Ces compagnies, elles ont des budgets qui dépassent plusieurs pays. Ce sont eux qui financent la recherche. Ils ont un puissant système de... un puissant système de lobbying. Donc vous voyez que si nos États n'ont pas le contrôle sur l'alimentation, comment ils peuvent donc gouverner? On a coutume à dire « ventre affamé n'a point d'oreille ». Un peuple qui a faim, c'est un peuple qui n'écoute pas. C'est un peuple que tu ne peux pas diriger. C'est un peuple qui ne peut pas t'obéir. C'est pour ça qu'on se retrouve en train d'importer des camasses. J'ai dit la souveraineté sur le plan de la défense. Donc il va falloir qu'on soit fort sur le plan de la défense. Qu'on ait une armée forte, bien formée. Qu'on ait de l'armement, qu'on ait des armes fabriquées même par nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Tu ne peux pas prétendre vouloir être souverain si tu ne peux pas défendre ton territoire. Parce que si tu ne peux pas défendre ton grenier, ben les gens vont venir piller. Si tu ne peux pas défendre ton territoire, les gens viendront piller tes ressources, que ce soit minière ou ce soit agricole. Parce qu'il y aura de la convoitise. Donc il va falloir pouvoir sécuriser ton territoire. Il va falloir être souverain sur le plan de l'éducation, je l'ai dit, sur le plan de l'énergie, sur le plan de l'énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie est vitale. On ne peut pas aujourd'hui prétendre parler d'industrialisation, parler de développement si on n'est pas autonome sur le plan énergétique, parce que l'énergie est centrale. Donc quand je parle ici d'énergie, c'est le pétrole, c'est le gaz, c'est l'électricité, c'est aussi le charbon, le charbon qui est une énergie fossile. Et quand on parle de productivité aussi, on va parler d'engrais. Donc tu vois que c'est des pans comme ça qu'il faut maîtriser. La souveraineté aussi, c'est que sur le plan culturel, on se doit d'être autonome, d'être souverain sur le plan culturel. On se doit d'être en accord avec nos valeurs, en accord avec nos traditions, en accord avec notre spiritualité, en accord avec l'art culinaire, en accord avec les différents arts, les différents patrimoines, c'est-à-dire que sur le plan, même je vais dire, des arts plastiques, de l'art comme c'est-à-dire la sculpture, on se doit d'être en accord avec ça, on se doit d'être souverain, on se doit d'être au contrôle de ça. Donc tu vois, si on n'est donc pas souverain, comment on peut, c'est-à-dire que si on n'est pas souverain sur ces différents pans, comment on peut penser, on peut parler d'autonomie? Donc le système a bien pensé ça. En mettant quoi? Tu vois aujourd'hui des institutions comme le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, c'est des leviers comme ça qui viennent justement servir de bras armés pour les multinationales. Je t'ai dit, comme je t'explique là, les États n'ont plus le contrôle sur rien. Avec l'affaire, c'est-à-dire que Ukraine-Russie, tu es à nous de voir. Tu vois que l'Europe, qu'on a du temps, l'Europe, qu'on a tant pointé du doigt, et qu'on continue à pointer du doigt avec raison,
Il faut comprendre que dans la vie, chacun a son médicament. J'ai coutume à te dire que la vie, c'est un monde de rapport de force. Pendant que nous nous pleurons, que c'est l'Occident, que c'est l'Europe, qui est la source de tous nos malheurs, que c'est l'Europe, au travers des pays qu'on connaît, la France, le Portugal et tous ces pays-là, et l'Angleterre, qui sont venus que nous mater avec l'esclavage, nous mater avec le colonialisme et continuer à nous mater avec le néocolonialisme. Et on a les yeux rivés que sur la France, en disant que c'est la France qui est le problème qui est la source de tous nos malheurs. Mais laissez-moi vous dire que pendant qu'on est concentré à se lamenter, il faut comprendre que quelque part, si la France fait ça, la France aussi a son grand frère. Avec l'affaire Russie-Ukraine, avec l'avènement, c'est-à-dire que de Donald Trump au pouvoir depuis 1 mois et demi, nous sommes en train de voir comment Donald Trump est en train de venir détruire tous les arrangements diplomatiques que les différents chefs d'État, les différents États avaient mis en place avec l'appui des industriels. Parce qu'il faut comprendre que, je vous ai dit, l'industrie de la finance, c'est détenu par les hommes d'affaires. L'industrie de l'armement, c'est détenu par les hommes d'affaires privés. L'industrie de la technologie, c'est détenu par les hommes d'affaires privés. L'industrie de l'alimentation, c'est détenu par les industriels, les hommes d'affaires privés. L'industrie, toutes les industries, toutes les économies, la finance, c'est détenu par les oligarques. Donc, ce qui fait que les chefs d'État aujourd'hui n'ont pas le contrôle. Les chefs d'État sont les VIP. Depuis plus de 4 ans, je dénonce ça. Et ce sont eux qui ont les médias. Ce sont eux qui ont les satellites. Quelqu'un comme Elon Musk, le propriétaire de Tesla, le propriétaire de Starlink. Quand une seule personne comme ça détient le satellite qui couvre, c'est-à-dire que les images, qui couvre les informations sensibles d'un pays, comment tu peux pas mal parler à cette personne? Cette personne, du jour au lendemain, peut t'enlever son satellite. Donc pourquoi je te dis que si nous ne faisons pas attention, on va disparaître? Parce qu'eux, entre-temps, ces grandes puissances-là se sont armées sur le plan technologique. Ces pays-là, aujourd'hui, certains détiennent la bombe nucléaire. Et c'est comme ça qu'ils font pour se contrecarrer. Donc c'est celui qui a plus de puissance militaire, plus de puissance économique. Et quand tu dis plus de puissance militaire, tu comprends que c'est par ces investisseurs. Et c'est par ces investisseurs et par ces entrepreneurs. Parce qu'aujourd'hui, quand l'Amérique dit qu'elle elle a une puissance militaire, c'est les investisseurs américains qui ont les compagnies d'armement. Quand la France dit qu'elle peut fabriquer les armes, c'est parce que c'est des compagnies privées, en l'instar de Dassault et d'autres que petits succursales. Donc, si je viens faire ce plaidoyer, c'est pour nous faire comprendre qu'on ne doit plus passer le temps à se plaindre, à pointer du doigt. Le monde aujourd'hui est en train de changer le camp. Ce monde où on véhiculait que c'était un petit village interplanétaire, où on nous contrôlait, aujourd'hui, la tendance est en train de changer. La tendance tire beaucoup plus vers aujourd'hui le repli sur soi. Les politiques sont en train de changer. C'est des politiques aujourd'hui de beaucoup plus de nationalisme, de protectionnisme. Et on pointe du doigt maintenant les dérives des oligarques. Oui, c'est ce que nous sommes en train de voir. L'Europe aussi est en train de pleurer comme nous pleurons. L'Europe, pendant plus de 70 ans, a laissé sa défense au contrôle des Américains au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas investi massivement, c'est-à-dire que sur l'armement. L'Europe, c'est-à-dire que les pays européens vont acheter les armes auprès des États-Unis d'Amérique. Avec le conflit maintenant Ukraine-Russie, lorsque Donald Trump penche un peu plus vers la Russie, et la Russie, puissance, c'est-à-dire que militaire, les Européens se sentent aujourd'hui menacés, parce qu'ils ne peuvent pas lever la tête face à Poutine, qui a un pays qui est sur le plan militaire très fort, sur le plan d'armement très fort, 3400 têtes de nucléaire. Et qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Se sentant, c'est-à-dire que faibles, demandent aujourd'hui
qui se mettent ensemble pour faire un effort de guerre, pour commencer à investir massivement sur l'armement. Pourquoi je te dis tout ça? Je te dis tout ça parce que c'est quelque chose que j'ai vu venir. C'est quelque chose que si nous ne sommes pas là aujourd'hui à travailler, afin de pouvoir redorer l'image de notre pays, redorer l'image du continent, on peut se poser la question, comment nous avons fait pour en arriver là? Oui, on peut dire que citer l'esclavage, le colonialisme, que le néocolonialisme, mais il faut aussi citer que le fait de la propagande. Parce que derrière, il y a eu un lavage de cerveau. Il y a eu une propagande sur le plan médiatique parce qu'ils détiennent la communication. C'est très facile de te faire passer pour un manque rien. C'est très facile de venir salir ton image pour te donner l'impression que tu n'es rien, que tu ne peux pas faire grand-chose. Pendant qu'on dit que tu ne peux pas faire grand-chose, que tu es un moins que rien, que tu n'es pas assez rentré dans l'histoire, que ton continent te dit que voilà, c'est la merde. Mais sachant qu'en même temps que le continent, c'est le berceau de l'humanité. Sachant que les ressources que nous avons sur le plan minier, sachant les richesses que nous avons sur le plan agraire, sachant que la richesse que nous avons sur le plan de la population, nous avons la première population la plus jeune. Nous sommes 1,5 milliard. En 2050, on sera 2,5 milliards. Tu imagines l'impact? Tu penses qu'ils ont intérêt à venir nous glorifier? Parce qu'il faut comprendre ici que la richesse, c'est la population. 2,5 milliards, c'est la consommation. L'Europe a combien? L'Europe, tout réuni, à 450 millions. C'est-à-dire que c'est une population qui est vieillissante. L'Amérique a combien? Peut-être 350 millions. C'est une population qui est vieillissante. Donc, le présent et le futur, c'est l'Afrique. Vous pensez qu'ils sont assez bêtes pour nous dire que voilà, bravo, sachant que les ressources, que ce soit l'or, le coltan, le diamant, l'uranium, le coltan, le pétrole, le gaz, les terres rares, sont sur nos sols. Et ces différents minéraux-là sont très importants pour le développement de la technologie. Ils ne sont pas assez bêtes pour ce point. Mais est-ce que nous sommes aussi assez intelligents pour comprendre qu'on ne doit pas attendre venant d'eux une quelconque valorisation? C'est à nous de nous valoriser. C'est à nous d'être fiers de qui nous sommes. C'est à nous d'aimer le pays, d'avoir l'amour du pays. C'est à nous de nous unir, d'être solidaires. C'est à nous de valoriser notre patrimoine, de valoriser notre culture, de valoriser le terroir, de valoriser nos produits du terroir, de valoriser la culinaire, notre nourriture, de valoriser notre éducation, de valoriser notre spiritualité, de valoriser notre environnement, de valoriser notre écosystème, de valoriser notre savoir-faire et notre savoir-faire, de nous valoriser assez. Le souci de notre sous-développement, le souci de notre pauvreté sur le plan individuel, c'est que l'homme noir ne se valorise pas assez. On a une très mauvaise image de nous. On ne s'aime pas entre nous. On se déteste entre nous. Pendant que je parle présentement, pendant que les autres communautés, les autres continents, les autres pays sont en train de voir de penser, comment réorganiser le monde, comment se préparer pour faire face à la difficulté qui arrive. Nous, pendant ce temps, nous sommes dans la distraction. Nous sommes en train de nous entredéchirer. Nous sommes dans le tribalisme. Nous sommes dans des futilités, dans tout ce qui est négatif. On ne se valorise pas assez. Nous sommes dans la négativité. C'est ça le mécanisme qu'ils ont mis en place afin de pouvoir faire en sorte qu'on se dévalorise, qu'on se déteste. Et lorsque tu te dévalorises, tu te détestes. Tu verras l'autre en face. Qui fait le travail? Qui n'est pas plus fort que toi? Qui n'est pas plus intelligent que toi? Mais tu vas te dévaloriser en disant que non. Toi, tu ne peux rien faire. Que ton continent ne peut rien faire. On est venu mettre dans notre subconscient comme quoi l'agriculture, que c'est pour les pauvres, que l'agriculture, que c'est un métier sale, qu'on ne doit pas faire l'agriculture, qu'il faut plutôt être dans le bureau. Ils ont pris quelques personnes, qu'on a miroité les bureaux, on a mis dans l'administration, et nos parents ont continué, justement, à
partager leur philosophie en disant aux enfants que l'agriculture, non, il ne faut pas aller faire l'agriculture. Il faut aller dans les bureaux. En allant dans les bureaux, quelle est l'idéologie qu'on partage? On continue à véhiculer l'idéologie que le colon a laissée afin de pouvoir bénéficier, afin de pouvoir faire le travail du colon. Juste une petite question. Lorsque tu as dit que les grands groupes agro-industriels arrivent en Afrique, ou les grands groupes industriels arrivent en Afrique, ils vont vers quel secteur? Ils vont investir dans le domaine agricole. Ils vont investir dans le secteur minier. Ils vont vers la télécommunication. Ils vont vers les secteurs où nous ne sommes pas en fait. Et nous, pendant ce temps, on se plaît à être dans un bureau avec les salaires, c'est-à-dire que de 50 000 francs. On se plaît d'être dans les bureaux où on a des arrêts de salaire de 4, de 5, de 6 mois. Comment on fait pendant ce temps pour vivre? On se plaît, on s'entre dans le jeu de la corruption. Quand ton frère ou ta soeur va vouloir venir signer un document, tu vas lui demander les bakshish. Il faut que ça change. Il faut que ce narratif-là change. Parce que si ça ne change pas, voilà qu'un scoop que je vous donne. L'Europe est en train de se réorganiser pour réindustrialiser son armement. Où est-ce que l'Europe va aller prendre les matières premières? La Chine est déjà en train de prendre les matières premières. Beaucoup de pays sont en train de prendre les matières premières en Afrique. On a chassé les pays européens, on a chassé la France. On a chassé d'autres pays. Vous pensez qu'ils viendront par nous? Ils reviendront chercher les matières premières. Et ça, je vous le dis, même par la force. À nous maintenant d'être assez intelligents, assez organisés, de ne plus brader nos matières premières, de commencer, c'est-à-dire qu'à aller produire comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire qu'avec le poivre. Aller produire le poivre. Parce qu'aller produire le poivre, aller produire le palmier à huile, aller produire c'est-à-dire que le ginseng qui est là, aller produire c'est-à-dire que le mpébé et les rondelles. C'est pour ça que je lui demande d'aller produire le manioc, le macabo, le taro, la banane plantain, l'igname, de produire nos cultures du terroir et de les valoriser. Valoriser et vulgariser. On ne devrait pas avoir honte de le faire, de le dire. Parce que ça fait partie de notre identité. Moi, je viens te dire que je viens produire les cultures du terroir. Si j'ai pris ma caméra pour te montrer, te dire que là, comment je suis au champ, c'est pour t'apporter la traçabilité en fait. C'est pour te dire que tu es un consommateur. Manger, c'est voter. Tu comprends? Manger, c'est voter. Et qu'en même temps, tu as ton porte-monnaie, c'est-à-dire que ça a un pouvoir. Qu'aujourd'hui, que si tu veux que l'économie de ton pays avance, tu te dois, c'est-à-dire que d'encourager que ceux qui produisent local. Tu te dois d'encourager, c'est-à-dire que les agriculteurs locaux, les éleveurs, les artisans, les entrepreneurs qui font dans le Made in Africa, Made in Cameroun. On peut faire encore que l'Afrique soit meilleure. On peut aussi avoir ce slogan de « Let make Africa great again ». Tu peux te dire que réduire ça, ramener ça à l'échelle de ton pays. « Let make Cameroun great again ». « Let make Ivory Coast great again ». « Let's make Benin great again ». « Let make Sénégal great again ». « Let make Nigeria great again ». « Let make Ghana great again ». C'est une fierté qu'on se doit d'avoir. En tout cas, moi, c'est une fierté que je partage ici. Tu vois, c'est pour ça que je peux partager sans me fatiguer. Et c'est pour ça que depuis plus de 4 ans, je partage ça parce que je viens te faire comprendre ici que notre terroir a une richesse. Aller produire, c'est-à-dire que local, c'est valoriser le terroir. C'est valoriser, c'est-à-dire que les personnes, les hommes et les femmes qui travaillent. Il y a un savoir-faire, il y a un savoir-faire. C'est sur le plan agronomique, c'est tout montrer qu'on produit de façon naturelle, sans produits chimiques, sans additifs, qu'on respecte l'environnement, qu'on respecte la biodiversité, qu'on respecte l'écosystème, qu'on se soucie, c'est-à-dire que du bien-être du consommateur, et qu'on se soucie même du bien-être du producteur. Quand en ce moment tu vois que tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est, c'est-à-dire que là, dégâts sur le plan, c'est-à-dire que du climat, tout ce qui est comme changement climatique, à travers la production locale, il y a une traçabilité. Et qu'aller produire local, c'est un savoir-faire et un savoir-faire qu'on transmet de génération en génération. Qu'on peut aujourd'hui plutôt compter sur la consommation locale. Et qu'on peut aussi on produit pour pouvoir commercer entre pays, dans la sous-région ou en Afrique. Il y a un marché, j'ai dit 2,5 milliards.
c'est d'avoir cette fierté-là. C'est pour que les Africains et les Africaines soient fiers d'eux. Que lorsque tu consommes un produit africain, tu ne dois pas toujours avoir cette connotation de négatif. Tu ne dois pas toujours regarder que non, l'emballage n'est pas bien fait. Non, négatif. Tu dois te dire que c'est un frère ou une sœur qui a pris le courage, qui est allé faire, malgré te dire que l'autonomie sur le plan énergétique, malgré te dire que le fait qu'on ne soit pas autonome sur le plan industriel, malgré le fait qu'on ne soit pas autonome sur le plan des emballages, malgré le fait que... Mais la personne a pris ce courage-là, a dit je n'attends pas qu'on ait la souveraineté sur le plan des emballages, la souveraineté sur le plan des étiquetages, la souveraineté sur le plan des imprimeries industrielles, la souveraineté sur le plan des infrastructures. La personne a pris le courage d'aller produire. Ce que tu dois faire, c'est de lui donner la force. Parce qu'en donnant la force, en achetant, ça va lui permettre de faire quoi? De développer, c'est-à-dire que ses infrastructures, de développer ses équipements. Si tu ne commences pas à consommer le poivre que je produis, l'huile de palme que je produis, le ginseng que je produis, mais comment est-ce que tu vas me faire? Comment est-ce que je veux la force? Comment est-ce que je pourrais aller faire un emballage de qualité? Comment est-ce que je pourrais aller faire un packaging où je pourrais aller mettre, je ne sais pas moi, dans des boutiques feutrées? On commence à petit. Comprendre que dans le business, on commence petit. Et que c'est toi le consommateur qui donne la force à ce business-là. Donc à toi maintenant de voir, est-ce que tu es prêt à donner la force à un business tel que là, à un artisan local, à un business tel que sur le plan local, ou tu veux plutôt aller donner la force à une multinationale? Libre à toi. Et si tu donnes donc la force à une multinationale, ne te plains pas des inégalités. Parce qu'avec la multinationale, tu n'a qu'une chose, ses intérêts. Et lorsque c'est produit de façon industrielle, il n'y a aucun contrôle sur le plan de la traçabilité, parce que tout est chimique. On est dans un monde encore du surprofit. Mais alors que lorsque tu vas mettre ton argent sur une production locale, même si c'est produit de façon artisanale, je dis bien artisanale. Artisanale, c'est parce que tu as dit qu'il y a la qualité, il y a la traçabilité. Alors si tu commences à penser que non, c'est fait de façon archaïque, parce qu'il va y avoir des vocabulaires encore négatifs qui nous réduisent encore, c'est-à-dire que vraiment dans le néant. Tu dis archaïque et que tu penses que c'est parce que tu as vu l'autre sur les grosses industries. Mais il faut donc comprendre que lorsque tu vas donc vers ce système-là, ce sont eux qui ont le contrôle. Ce sont eux qui ont... Tant que tu n'as pas le contrôle sur la production, c'est les autres qui te contrôlent. Et qu'à tout moment, on peut te couper. Parce qu'eux, ils ont la paternité sur le brevet d'invention, que ce soit les machines, que ce soit sur le plan de l'armement, que ce soit sur le plan de toutes les technologies. Ils ont le brevet d'invention, ils ont la propriété intellectuelle. À tout moment, on peut te couper. Même par rapport aux armements. Les armes que vous voyez, ce sont eux qui ont la technologie dessus. Ils peuvent te donner ces armes-là et ils ont la télécommande. Ils peuvent décider de quand est-ce que tu peux utiliser et quand tu ne peux pas utiliser. Ils peuvent décider de quand ton avion de chasse peut décoller et quand ça ne peut pas décoller. Est-ce que tu le savais? C'est de la technologie, c'est de l'électronique. On peut te mettre des composants électroniques qui contrôlent les fonctions à distance. Donc ça veut dire que si toi tu es en conflit avec un de leurs partenaires ou un de leurs alliés, le jour où toi tu veux décoller ton avion de chasse, eux ils appuient sur le bouton, ça ne décolle pas. Ils peuvent te donner le satellite. Le jour où tu veux te dire qu'aller lancer les drones ou tu vas aller lancer un missile, ils bloquent le satellite. Tu n'as pas la communication. C'est ça le rapport de force. C'est ça, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas souverain sur le plan technologique. Donc, le mot d'ordre ici, si nous ne voulons pas disparaître, c'est déjà de faire bloc. Parce que ton pays aujourd'hui, le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun peut faire face à une puissance comme les États-Unis? Qu'est-ce que le Cameroun peut faire face à une puissance comme la Chine? Qu'est-ce que le Cameroun, quand je dis Cameroun, je peux citer la Côte d'Ivoire, je peux citer le Niger, je peux citer le Bénin, le Togo, le Burkina, peut faire. On ne peut pas faire grand-chose. La preuve, un continent comme l'Europe fait profil bas face aux États-Unis, c'est pour vous dire. Pourtant, la France a le nucléaire, l'Angleterre a le nucléaire. Donc vous voyez donc, si nous voulons faire bloc, si nous voulons parler fort, il va falloir s'unir. Et encore, il va falloir maintenant être souverain sur toutes ces contingences-là. Donc le pouvoir maintenant nous appartient.
c'est de commencer déjà à être rationnel, à quitter les émotions. Ce n'est pas parce qu'on est en train de soutenir un tel ou un... Non. C'est déjà, c'est-à-dire que de compter sur nos propres forces à nous. Et de commencer à produire et consommer local. C'est ça la puissance. Cela n'empêche pas qu'on puisse, c'est-à-dire que voilà, interchanger avec les autres. Mais maintenant, c'est ça du donnant-donnant. Je te donne mon cacao et je ne te donne pas mon cacao avec les fèves. Hein. Je te donne le chocolat. Tu me donnes par exemple la technologie, je ne sais pas. Ou je te donne, c'est-à-dire que mon chocolat, tu me donnes le blé. Je te donne, c'est-à-dire que je te donne le plastique déjà transformé parce que nous, on a l'EVA. Je ne te donne pas le latex, mais je te donne le produit fini de l'EVA. Tu me donnes par exemple le soja. C'est des exemples comme ça. Je te donne du poivre, tu me donnes en retour par exemple le lait. Ça va être des échanges comme ça. Gagnant-gagnant, win-win. Pas des échanges où on nous parle de libre-échange, mais donc sur la balance, c'est nous qui sommes les perdants. Parce que derrière, eux, ils ont les normes, ils mettent des normes qui nous pénalisent, et eux, en retour, ils viennent faire du dumping en nous submergeant, c'est-à-dire que de leurs produits. Non seulement ils font du dumping, ils empêchent la production locale, ils empêchent l'industrialisation, et on nous maintient comme ça, c'est-à-dire que dans un état de dépendance. Sur ce sujet-là, que je peux parler tellement longuement, mais l'actualité, vous êtes en train de le voir avec les différentes crises qui sont là sur le plan géoéconomique, géopolitique, les guerres commerciales que vous voyez en ce moment, c'est-à-dire que depuis un mois et demi, depuis l'avènement de Donald Trump au pouvoir, ça donne maintenant à réfléchir, à comprendre qu'on va faire le business selon une idéologie. On ne court pas seulement après l'argent. Il y a une idéologie qui est là, et comprendre cette idéologie-là sert qui en fait? Ça sert les intérêts de qui? Lorsque tu vas faire un business, ça bénéficie à qui? Mais on nous a tellement dit que faire de l'Afrique bashing que si tu te retrouves en train de te détester toi-même, parce que si tu détestes l'Afrique, ça veut dire que tu te détestes toi-même. Et comment tu penses que tu pourras prospérer là-dedans? On ne prospère pas dans la négativité. On ne peut pas prospérer dans la négativité. Maintenant, quand tu dis que tu vis en Occident, même en Occident, tu n'es pas la bienvenue. Nous ne sommes pas la bienvenue. Parce qu'aujourd'hui, il y a un repli sur soi. Il y a le nationalisme. Ben, ne sois pas, t'as dit que gêné lorsque quelqu'un va te dire que non, tu n'es pas chez toi. Il faut intégrer ça. C'est une triste réalité, c'est là, mais c'est là, c'est vrai. Il faut intégrer ça. Donc maintenant, toi qui n'es pas fier d'être africain, quand tu viens maintenant chez l'autre, il te dit que non, tu n'es pas chez toi. Tu commences à froisser le visage. Voilà la réalité qui nous frappe de plein fouet. On se doit de prendre conscience de cela et de commencer maintenant à aller entreprendre et investir dans nos différents pays en Afrique. Et lorsque tu es quelque part, sois fier de là où tu es et respecter ton pays d'accueil. Mais être conscient que là où tu es, c'est toi qui dois faire le travail. Être fier de là où tu es venu. C'est ça le problème. Le problème, c'est que, comme je continue à vous dire, le problème des Africains, c'est les Africains. Sans compter maintenant que nous sommes dans un monde de rapport de force, que les autres ont besoin des ressources, des matières premières. Alors si toi, tu n'es pas assez fier, si toi, tu n'as pas que cette fierté-là, cet orgueil-là, que c'est mon pays d'abord, ben, les gens viendront prendre. Comme j'ai coutume à dire, nous sommes comme des mendiants assis sur un tas d'or dont on ne connaît pas la valeur. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. On a tellement que des richesses. Chacun de nous avons des capacités. On est tellement capable de faire beaucoup de choses. On a des génies. Nous avons des techniciens. Nous avons des cerveaux capables de réaliser les choses. Et la technologie aujourd'hui a montré que non. Ce n'est pas la paternité de quelqu'un. Et qu'il ne faut pas beaucoup de milliards. Regardez l'exemple de la Chine. Avec l'intelligence artificielle DeepSeek. DeepSeek est venu sortir une intelligence artificielle avec moins de 6 millions de dollars. Avec moins de 6 millions. Ils ont utilisé 2 millions de dollars pour créer une technologie qui dépasse ChatGPT où ils ont dépensé plus de 100 milliards de dollars. Donc aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Aujourd'hui, c'est de pouvoir vraiment être à la possession de notre cerveau. De dire qu'on vient servir nos intérêts. On est capable de faire.
de quitter la distraction, on est capable de faire beaucoup de choses. Capable de faire beaucoup de choses. Donc, cette vidéo, c'est encore un pic de rappel. Vous voyez qu'ici, à chaque fois, c'est des enseignements, c'est des leçons que je partage. Hein. Où je le dis des fois, que de façon froide. Je vous dis des fois que ça peut ne pas me faire des amis. Mais comme je vous dis à chaque fois, le but ici, ce n'est pas de se faire des amis, parce qu'en voulant chercher les amitiés, je ne suis pas dans la complaisance. Je ne suis pas dans la complaisance. Je ne suis pas condescendant. Je suis dans la réalité. Je suis rationnel. La vie, c'est comme ça. Et ce que Donald Trump nous montre là, il nous montre la vie, c'est comme ça. À nous de comprendre ça. Ça fait mal, ça pique, mais malheureusement, c'est ça la vérité, quoi. Donc, voilà ce que je voulais partager sur cette vidéo. Je t'attends aussi dans les commentaires. Donne-moi ton avis dans les commentaires. Dis-moi aussi quelques pistes. Comment est-ce qu'on pourra faire pour pouvoir rattraper notre autonomie, notre souveraineté. Et les pistes, comment est-ce qu'on pourra aussi faire pour pouvoir compétir, sur avoir notre place aussi, parler sur la table des décisions, parce que nous sommes dans un monde de rapport de force. Vous voyez comment, que c'est ceux qui ont à apporter qui décident. Comment est-ce que nous aussi on pourra tirer notre épingle du jeu. Je vous attends dans les commentaires, donnez-moi votre avis afin de pouvoir enrichir la communauté. Comme j'ai coutume à dire, que l'information c'est la connaissance la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez à l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!